C'est parti pour une nouvelle chronique de la rentrée littéraire. Alors c'est la première d'une longue série, puisque si vous étiez là l'année dernière, vous savez qu'avec le compte Lisée, on vous propose de découvrir les nouveautés chaque semaine de la rentrée littéraire. Et je suis super contente parce que, alors non seulement j'ai été gâtée, vous l'avez vu au fur et à mesure de mes lectures, j'ai eu de très belles découvertes, j'ai eu de très belles surprises, mais en plus on a vu les choses en grand cette année, puisque on a décidé de vous parler de mes coups de cœur de la rentrée littéraire pendant 10 semaines consécutives. Et je suis vraiment contente parce que bon, non seulement c'est des livres qui m'ont beaucoup plu, j'ai vraiment plaisir à en parler, mais il y a aussi un cheminement qui est très intéressant. Parce que au fur et à mesure de mes lectures, vous allez le voir, ce sont des plumes qui sont radicalement différentes, ce sont des univers qui sont très différents. Et ici, je vais commencer avec mon plus gros coup de cœur de la rentrée littéraire, qui a été vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, mon premier coup de cœur en réalité, puisque c'est le premier livre que j'ai pu lire, qui s'appelle Parmi d'autres solitudes. Donc le deuxième roman de Yves Arté aux éditions Le Cherche-Midi. Ce livre-là, il m'a beaucoup marqué, il me hante toujours parce que je l'ai trouvé extrêmement bien construit. Et j'ai trouvé que c'était une plume qui était délicate, qui était sensible, et surtout une plume qui était très juste. Je crois que c'est le premier mot en fait qui m'est venu à la lecture de ce livre. Il y a une justesse des mots, il y a une justesse des émotions, il y a une justesse des sentiments, et j'ai trouvé que ce livre, il nous faisait voyager. Il nous faisait voyager non seulement à travers l'univers d'Ivarté, mais aussi à travers ses solitudes, parce que c'est peut-être une nécessité humaine, mais quand on est au cœur d'un café, comme le fait le personnage principal dont on va parler après, ou quand on est à la terrasse d'un restaurant ou sur la plage, et qu'on voit ces gens graviter autour de nous, on a forcément ce besoin, cette nécessité de se poser la question de ce que sont ces vies autour de nous, de ce que traversent les gens, de cette personne qu'on ne connaît pas, qui est toute seule à la terrasse d'un café, et on a envie de connaître sa vie. Et ce sont souvent des vies qui sont tues, des vies qui se noient dans le silence. Et ici, Varté va révéler, elle va faire briller ces vies qui ont été terrées depuis très longtemps. Et je trouve que c'est très joli parce que ici, bon, c'est un homme de 40 ans qui va découvrir, en tout cas qui est dans sa quarantaine, au début des années 2000, qui va découvrir ce dossier qu'il avait oublié depuis très longtemps, qui était chez son père. Et cet homme vient de perdre son père. Ils avaient perdu en réalité contact depuis très longtemps, ils se parlaient vraiment pas, ou en tout cas très peu. Et il a appris la mort de son père et il doit aller dans sa maison pour vider ses affaires, pour essayer de les trier et essayer de vider cette maison qui a un lot de souvenirs aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que non seulement il se découvre à travers le tri de cette maison, il se découvre, il se revoit dans son enfance, il comprend un peu ce qu'il est, mais il comprend aussi qui était son père. Et j'ai trouvé ça très joli. C'est un dialogue qui se fait à travers le silence et à travers ce tri des affaires. Il va tomber sur un dossier qu'il avait oublié, qui est un de ses premiers articles de sa carrière de journaliste, que son père a renommé Solitude. Et c'est pas du tout pourquoi son père a gardé ce dossier, pourquoi est-ce qu'il a tenu à l'annoter, et pourquoi est-ce qu'il a autant compté pour lui. Et dans ce dossier, il y a le récit de vie oubliée, de personnes qui racontent des traumatismes ou simplement, alors je vais vous lire ici, je vais m'aider la quatrième de couverture, un chômeur qui n'a su plaire à aucune femme, un sans domicile fixe qui a joué de malchance, un jeune qui a sombré dans l'alcool, une institutrice qui collectionne les aventures sans lendemain, un agriculteur pris dans la glaise du monde ancien. Et on va découvrir au fur et à mesure ces histoires, ces univers qui sont différents et ces solitudes qui vont se mêler et qui vont briller grâce à cette découverte de ce dossier, mais aussi grâce à l'écriture de Yves Arté, qui a une écriture qui est vraiment extraordinaire, qui nous fait voyager, qui est d'une douceur infinie, qui est d'une délicatesse et d'une justesse, qui sont vraiment très agréables à découvrir. Donc je vous conseille vraiment ce livre-là, qui s'appelle Parmi d'autres solitudes, donc de Yves Arté aux éditions Le Cherche-Midi.